Chers amis, très heureux de venir vous retrouver et je vous invite à prendre votre Bible et à venir vous joindre avec moi dans l'épître de Paul aux Romains chapitre 10. Je lis quelques versets pour introduire la réflexion à la lumière des Saintes Écritures et afin que nous puissions progresser dans la connaissance de la vérité et surtout dans la connaissance de la justice de Dieu. L'apôtre Paul s'exprime ici en disant « Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. » Il s'adresse bien entendu aux religieux, certes, mais ce que Paul exprime, nous pourrions, et je pourrais moi-même, l'exprimer en pensant à tout cela, à commencer par ma famille, mais en pensant également à tous ceux qui m'entourent, à tous ceux qui sont autour de moi, et vous pouvez faire de même. Ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Il y a ceux qui croient et qui ont du zèle, qui manifestent du zèle, mais sans intelligence, c'est-à-dire ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant tout simplement à établir leur propre justice, ne connaissant pas les lois divines et cherchant à établir leur propre loi. Il faut que, tu dois, tu ne peux pas, il y a qu'à. Non, la loi divine est une loi de révélation. Lorsque Pierre s'exprime, répond à Jésus qui lui pose la question « Qui dit-on que je suis ?» Certains vont dire « C'est un prophète », d'autres vont dire « C'est Jésus, le fils du charpentier » et autres. Mais Pierre va rétorquer « Tu es le Christ, le Fils de Dieu ». Et Jésus de lui dire « Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Bien-aimés, les lois humaines, aussi zélées peuvent-elles être à l'encontre de Dieu, les lois humaines ne révèlent pas qui est Jésus, le Fils de Dieu. Ce qui révèle, celui qui révèle qui est Jésus, le Fils de Dieu, c'est Dieu lui-même, le Père. Ainsi, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Le cœur de l'homme ne s'est point soumis à la loi de Dieu. S'il s'était soumis à la loi de Dieu, la venue de Jésus n'avait pas lieu d'être. Mais le cœur de l'homme ne se soumet point à la loi de Dieu. On le voit tous les jours sur terre, les incivilités qui peuvent se manifester du cœur de l'homme, que ce soit sur la route, que ce soit dans le comportement et autres. C'est l'incivilité tout simplement parce que le cœur de l'homme ne se soumet pas à la loi. Il ne se soumet pas à la justice de Dieu, encore moins à la justice des hommes. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. C'est en ce sens que Jésus est venu nous sauver, nous racheter, parce qu'il a accompli à notre place ce que nous étions incapables d'accomplir. Nous sommes sauvés, oui, mais nous le sommes par pure grâce. Nous sommes bénis, oui, mais nous le sommes par pure grâce. Faut-il que notre foi soit agréable à Dieu et que notre foi vise à chercher le cœur de Dieu, à chercher à toucher l'amour de Dieu, de telle sorte que nous puissions connaître qui est Dieu, qui est Jésus, qui est le Saint-Esprit. Plus loin, il est dit «
La parole au verset 8, la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Et c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses ce que tu reconnais en toi, le cœur séparé de Dieu, et que tu confesses la nécessité de connaître Dieu, si tu confesses sa parole, si tu crois que Jésus est mort, crucifié à ta place pour toi, et qu'il est ressuscité, il est ressuscité des morts, et que tu as ta place avec lui dans sa gloire, par pure grâce, par pure grâce. Tu ne mérites rien, comme moi-même je ne mérite rien. Le fait de prêcher la parole de Dieu ne fait pas de moi un être supérieur à toi. Loin de là. C'est pour moi une nécessité que de prêcher la parole pour faire connaître dans le monde entier Jésus-Christ, Sauveur et Seigneur de notre vie. Cela s'impose à moi parce que c'est une révélation d'amour entre mon Dieu et moi, comme le Seigneur veut te révéler son amour, de telle sorte qu'il y ait entre toi et ton Dieu une relation intime au nom de Jésus. Conscient de ce que Jésus en toi, l'espérant de la gloire. Jésus en toi, c'est le Christ glorifié. Et si tu demeures dans la foi, en ayant le regard fixé en haut, rappelle-toi d'une chose, notre vie en Jésus-Christ, c'est d'abord une vie qui nous permet de vaincre le courant de ce monde dans lequel nous cheminons, ce monde dans lequel nous faisons face à toutes sortes de pressions, à toutes sortes d'esprits méchants, moqueurs. On pourrait allonger la liste, mais face à ce monde, nous apprenons à vaincre pour vivre et honorer le témoignage de l'amour de Dieu révélé en Jésus-Christ. Vaincre par la puissance du Saint-Esprit. Lorsque je réalise mes faiblesses, c'est alors que Christ devient fort en moi. Lorsque je suis conscient de mes faiblesses, je prends conscience de la nécessité de m'appuyer sur la parole qui est force en moi, la parole de Dieu. Ainsi, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Pourquoi confesser de la bouche? Je confesse ce à quoi je m'identifie. Confesse ce à quoi tu t'identifies. Si tu t'identifies à l'œuvre de Jésus accomplie pour toi à la croix, afin de faire de toi un être nouveau, né en haut, pour vivre la vie du ciel sur la terre, alors tu apprendras par nécessité pour vaincre dans ce monde, tu apprendras à confesser ton identité en Jésus-Christ. Oui, je suis sauvé pour vivre en homme nouveau, et en homme nouveau, je confesse ma véritable identité en Jésus-Christ, afin de parvenir au plein salut, selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. À l'heure où nous parlons de l'immigration, nous parlons de tant de choses sur notre planète, que ce soit en Occident, aux États-Unis, dans les pays d'Afrique, d'Asie, peu importe, peu importe. Mais j'ai une bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle concernant la justice de Dieu.
Oui, si l'homme a établi des frontières, certes, je peux comprendre. Et nous pouvons comprendre. Mais il y a une chose, bien-aimés, c'est que dans le ciel, en Jésus-Christ, il n'y a plus de frontières. Pourquoi je vous dis cela? Parce que au ciel, nous allons vivre ensemble. Et au ciel, il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Oui, dès l'instant où nous invoquons le même Seigneur Jésus, le même Dieu, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni blanc, ni noir, ni jaune, ni rouge. Il n'y a qu'un seul peuple. Il n'y a qu'une seule Église, celle que Jésus s'est présentée à lui-même dans toute sa gloire, dans toute sa splendeur. Donc, lorsque j'apprends à regarder comme Jésus m'amène à regarder, il va de soi que je ne peux qu'éprouver, il est vrai, dans ma chair, beaucoup de peine, de la tristesse, de la compassion, pour tous ceux-là qui ne connaissent pas le Dieu véritable, l'unique Dieu. J'ai bien dit l'unique Dieu, révélé en Jésus-Christ, Fils unique, Sauveur unique, Seigneur unique, qui a donné sa vie à la croix pour moi, moi qui suis blanc, pour toi qui es noir, pour toi qui es jaune, pour toi qui es rouge. Où que tu sois sur cette planète, il n'y a que lui qui soit ton sauveur unique et qui désire être le Seigneur unique de ta vie. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ta face. Puisses-tu, en cet instant, fléchir, incliner ton cœur, comme moi-même je l'incline, et j'apprends à l'incliner chaque jour, quel que soit ton âge, quel que soit ton âge. Je m'adresse aux jeunes gens, je m'adresse aux adultes, je m'adresse aux vieillards. Puissiez-vous incliner votre cœur devant Jésus-Christ, Sauveur unique, Seigneur unique, qui a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Je répète, il n'y a aucune différence. Entendez, bien-aimés, il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec. Puisqu'ils ont tous, puisque nous avons tous un même Seigneur, qui est riche, qui n'est pas pauvre, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Merci, Père, au nom de Jésus, pour l'œuvre de ton salut qui se révèle en quiconque entend ce message aujourd'hui et qui réceptionne ta parole dans son cœur et qui s'incline devant ton salut, devant ta seigneurie, devant ta richesse, devant le don de ta vie pour lui, homme, femme, quelle que soit sa nationalité. Merci Dieu d'amour. Nous sommes tous un même peuple en Jésus-Christ. Pour quiconque
te reconnais comme Dieu unique, Seigneur unique et Sauveur unique, révélé pleinement dans la gloire de Jésus-Christ. Amen.